Nous sommes à plus de 90 km au nord de Bertoua, la capitale de la région de l'Est Cameroun, dans le département du Lom et Djerem. Ce lac, au paysage pittoresque, occupe une superficie de 540 km². C'est la retenue d'eau du barrage de Lompangar. Avec une capacité de 6 milliards de mètres cubes d'eau, Lompangar est considéré comme le plus grand barrage réservoir du Cameroun. Il fait partie de la trentaine de projets contenus dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, dont la mise en œuvre démarre en 2010 sous le slogan de Vision 2035. Le barrage de Lompangar devrait contribuer à booster le potentiel hydroélectrique du Cameroun, selon les discours officiels. En posant la première pierre d'un barrage de retenue d'une capacité de 6 milliards de mètres cubes d'eau, nous allons permettre de régulariser le débit de la Sanaga, à moyen terme d'augmenter la capacité de production des centrales existantes comme Edea et son Loulou, et à plus long terme de compléter l'aménagement hydroélectrique de ce grand fleuve. Mais comme il fallait s'y attendre, le projet a des impacts sur l'environnement, avec visiblement des menaces sur le parc national de Dendeng, créé pour protéger les grands singes et mammifères présents dans la zone. C'est en effet dans la zone du parc que plus de 10 400 alertes de déforestation ont été enregistrées de 2015 à 2019, des alertes observées à partir de la plateforme numérique Global Forest Watch. Elles vont pousser à aller sur le terrain pour voir les impacts réels de cette infrastructure sur l'environnement. Vous avez ainsi en image ce lac créé à la suite de la construction du barrage. En moins de 10 ans, les riverains affirment qu'ici, la nature s'est métamorphosée. L'un de leurs premiers constats, la disparition de la forêt concomitante à l'augmentation continuelle du niveau des eaux. Ici, c'est le fleuve Lom, parce que quand vous entendez Lom et Pangar, Lom-Pangar, c'est deux fleuves. Maintenant, nous sommes sur le Lom. Et le Pangar est encore en bas. Ça va vers Betari. C'était une forêt touffue, mais l'eau a tué tous ces arbres que vous voyez. Depuis que je suis arrivé ici, l'eau n'est pas encore arrivée assez nouveau. L'eau était un peu en bas. Quand on est arrivé, l'eau est montée jusqu'à arriver là où il est là. Pour se rendre compte de ces changements, observez attentivement ces images satellitaires. Celle de gauche prise en 2011 et celle de droite en 2015, après la mise en eau partielle du barrage. L'on constate le débordement des cours d'eau. Elles ont considérablement grignoté l'espace forestier. Selon les données de Global Forest Watch, la superficie des cours d'eau est passée de 8 050 hectares en 2013 à 38 998 hectares en 2018 dans la zone d'influence du barrage. Nous voyons donc ici l'une des premières et les plus visibles conséquences de l'implémentation du barrage de retenue d'eau de Lompangar qui est à quelques kilomètres d'ici. Cette surface d'eau que nous traversons était il y a quelques années la forêt. Une destruction était prévue, une destruction de forêt sur près de 30 000 hectares. Mais visiblement, selon plusieurs environnementalistes, on serait à bien plus que la superficie qui a été prévue. Ainsi, le volume 2 de l'étude d'impact environnemental et sociétal du barrage de Lompangar prévoit l'inondation de manière saisonnière d'environ 30 000 hectares de forêt. Ajoutez à cela la destruction de manière irréversible d'environ 4 000 hectares de forêt. Préoccupé par la protection des forêts et de la biodiversité, le SAID, entendez Service d'appui au développement participatif, a mené entre 2018 et 2020 une étude sur le changement du couvert forestier en Dendeng. Depuis que nous avons constaté effectivement qu'il y a beaucoup d'alertes de déforestation au travers de la plateforme Global Forest Watch qui a été développée par le WRI,
Donc c'est depuis il y a cela 2 ans que nous avons vu cette zone et nous avons été intéressés de savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Après investigation sur la plateforme Global Forest Watch, le SAID va obtenir les données ci-après. De 2012 à 2018, 36 100 hectares de forêt ont été détruites dans la zone d'influence du projet de Lompangar, sur une superficie d'environ 990 270 hectares. Nous nous sommes livrés au même exercice en utilisant l'Atlas forestier du Cameroun. L'analyse va nous montrer que de 2012 à 2018, l'on aurait enregistré des pertes de 33 225 hectares de forêt. C'est à peu près la superficie de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Autant de forêts détruites, c'est grave. Sur un point de vue environnemental, c'est très grave sur un point de vue environnemental parce que il y a beaucoup d'espèces qui ont été perdues. Effectivement, l'impact avait été prévu, mais pas sur cette ampleur. Lorsque nous parcourons les études, l'étude d'impact environnemental qui a été réalisée pour le barrage, nous constatons effectivement que la superficie d'environnement a dépassé les prévisions. Au-delà, les populations ont constaté que le niveau d'eau varie à chaque lâcher, au point de dépasser de plusieurs mètres les bornes posées par EDC, Electricity Development Cameroun, l'entreprise en charge du projet Lompangar. L'eau de cette année a beaucoup inondé. Vous allez constater même que les bornes que EDC a mis pour la montée des eaux, ça a même débordé cette année. À Yaoundé, nous sommes allés à la rencontre du directeur du plan de gestion environnementale à EDC. Le dimensionnement de la superficie du barrage avait été fait de telle sorte qu'il y ait souvent ces petits débordements. La borne qui a été placée, que vous avez, c'est une borne qui permet seulement de matérialiser. C'est pas une borne exacte pour dire que la retenue s'arrête à ce niveau-là. La forêt est un puits de carbone selon les scientifiques. Sa perte entraîne la libération dans l'atmosphère de gaz à effet de serre, notamment le dioxyde de carbone, pouvant contribuer au changement climatique. Qu'en est-il autour de la retenue de Lompangar? Dans son rapport d'étude des alternatives du projet, publié en 2005, le cabinet d'études d'expertise environnementale affirme, je cite, qu'en termes quantitatifs et sur une durée de 100 ans, le projet de Lompangar contribuera à l'effet de serre en produisant environ 21 millions de tonnes de CO2 équivalent. Fin de citation. Retournons au calcul sur Global Forest Watch en considérant la même superficie, délimitée plus haut. Comme vous pouvez le voir à partir de ce diagramme, plus de 13 800 000 tonnes de carbone auraient été émis dans l'atmosphère de 2012 à 2018, soit les 2/3 des émissions envisagées sur 100 ans. Compte tenu de la disparition d'une quantité importante de forêts, cet riverain des villages du canton d'Endeng estime qu'il y a eu ces dernières années variation des températures. On constate que la température est en train de changer, ça provient des arbres. Du moment qu'on abat de n'importe comment. Il faudrait vraiment parler du climat. Déjà, il fait tellement chaud actuellement, hein. Il fait plus chaud qu'avant. Et puis, lorsqu'il faut également parler du froid, il fait également froid, donc les deux à la fois. C'est un postulat que refute le directeur du plan de gestion environnementale d'EDC. La problématique du changement climatique est une problématique mondiale, n'est-ce pas? Une problématique mondiale. Tous les pays qui, avec ou sans barrage, subissent les effets du changement climatique. Profitez de cette question posée par les populations pour les sensibiliser sur la question, sur la problématique du changement climatique. Toutefois, le directeur insiste sur les mesures qui ont été prises par EDC en vue d'atténuer l'émission d'un autre gaz à effet de serre, à savoir le méthane, 28 à 36 fois plus réchauffant que le gaz carbonique selon l'Agence de protection de l'environnement américaine. D'après l'étude de l'impact environnemental du projet du barrage, la libération dans l'atmosphère du méthane devait provenir de la décomposition de la matière végétale dans la retenue. Comme technique d'atténuation, l'entreprise a procédé à un marnage forcé. Dans les études, nous avons anticipé tous ces phénomènes dans l'étude.
Et nous avons prévu ce qu'on appelle une technique d'atténuation qui est appelée le manage forcé. Nous avons fait le manage forcé, nous avons pratiquement pendant 3 ans, nous avons appliqué le manage forcé au long Pangar. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous avons rempli la retenue totalement et nous l'avons vidé totalement. Comme vous faites à la maison avec la bassine qui est sale, vous mettez de l'eau, vous versez, et vous remettez de l'eau, vous versez jusqu'à ce que la bassine devienne propre. Dans la cuvette, là, nous l'avons rempli 3 fois totalement et vidangé 3 fois totalement. Ce qui a permis de nettoyer de manière satisfaisante. Et c'est pourquoi la qualité de l'eau au niveau de la retenue Lom Pangar n'est pas aussi mauvaise que cela, d'autant que c'est un phénomène qui s'améliore au fur et à mesure. Si le marnage a pu jouer un rôle sur l'amélioration de la qualité de l'eau, la présence dans le lac d'une énorme quantité de bois mort serait un facteur de libération du méthane. Selon certains scientifiques, le méthane est aussi connu pour être produit par des micro-organismes dans un milieu anaérobie, c'est-à-dire pauvre, voire dépourvu d'oxygène, comme dans le lac. En réalité, ce bois aurait pu être extrait avant la mise en eau partielle du barrage, mais le plan de défrichement n'a pas été mis en œuvre. En mars 2014, le rapport d'audit technique, environnemental et sociétal indépendant, numéro 1, attirait déjà l'attention en ces termes. Citation. On peut exprimer des doutes quant au planning de défrichement prévu et au fait que la mise en eau devrait démarrer en juillet 2015. Il ne reste donc plus qu'une seule saison sèche pour mener à bien ce travail. L'urgence est donc maximale pour engager ce défrichement et respecter les délais. Le recrutement de la maîtrise d'œuvre doit participer à la planification de ces tâches. Fin de citation. Et en 2017, dans le rapport numéro 11, le constat sera presque le même. Je cite, « Aucune activité n'a été menée depuis la fin des travaux. De nombreux parcs à bois restent soit isolés, soit ennoyés, soit en bordure directe de la retenue. » Le rapport final indique qu'une grande quantité de bois rouge a été perdue et abandonnée. Le système de vente aux enchères par le ministère des Forêts et de la Faune n'a pas permis de trouver preneur. Fin de citation. La construction du barrage hydroélectrique de Lom Pangar fait partie des succès de la vision pour un Cameroun émergent et prospère en 2035. Selon EDC, le barrage garantit depuis sa mise en eau en 2015 170 MW de puissance hydraulique à travers les centrales de Déa et de San-Lelou. Les travaux se poursuivent sur le terrain pour la construction de l'usine de pied de barrage d'une capacité de 30 MW et la ligne haute tension entre Bertoua et Lom Pangar. Ces infrastructures devraient permettre d'alimenter 150 localités de la région de l'Est. Entre-temps, l'environnement continue de souffrir des impacts des travaux. En dehors de ces forêts qui disparaissent, plusieurs pêcheurs ont trouvé la mort sur le lac, noyés par une bille de bois au passage ou fauchés par une grume flottante. Les populations riveraines ainsi que les organisations comme le Saïd veulent attirer l'attention des autorités afin qu'un peu plus d'attention soit accordée aux mesures d'atténuation des impacts négatifs de telles infrastructures dans le pays. La durée de vie d'un barrage comme celui de Lom Pangar oscille entre 60 et 100 ans.